Bonjour, welcome, good morning, guten Tag, hola, chin ciao, ni hao. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler de l'arme anti-boomer par excellence, le levier d'enrichissement de toute une génération qui a grandi avec Dragon Ball Z, notre belle famille, même Pokémon. Allez, on va jusque-là. À savoir l'intelligence artificielle, comment elle vous permet d'avoir un avantage énorme sur toute la génération de ceux qui ont acheté des maisons pour un contre un pack de bière et 2 et 2 miches de pain. On va parler de mes usages de l'intelligence artificielle. Plus sérieusement, je dépense environ 250 € par mois en intelligence artificielle. Ça fait plus de 3 ans que j'en ai testé énormément. Et je vais vous faire un point sur comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur cet outil magnifique de notre génération, comment vous pouvez augmenter vos revenus, augmenter la qualité de vos travaux, gagner du temps, énormément économiser d'énergie pour ensuite les focaliser sur les tâches qui ont le plus d'intérêt pour vous, que ce soit personnellement ou financièrement. Voilà pour le thème de l'épisode. Avant de démarrer, je vais vous faire un petit point sur, déjà sur moi. Il s'avère que ce week-end, je suis chez moi après avoir, pas mal cravaché, pendant les 2 semaines à Alicante. 2 gros événements. Franchement, on a passé un très, très bon moment. Si jamais ça vous intéresse, on va sûrement organiser de nouveau un événement, l'an prochain. N'hésitez pas à m'envoyer un email info@byebyepatron.net et en fait, je vais faire, une petite, shortlist. Il y a déjà des gens qui nous ont, contactés, en voyant les stories pour l'an prochain. Ce sera sûrement en mai, bien sûr, ce sera sans engagement, hein, si vous me donnez vos coordonnées ou vous m'écrivez sur Insta et comme ça, je mettrai une petite liste, quand l'événement sera ouvert et ben, je vous enverrai en priorité, les places, sachant que tout l'événement, le premier événement qu'on avait organisé, il avait été, full, tout de suite. C'est pour ça qu'on avait décidé d'en organiser un second. Donc, je suis chez moi, du coup, je prends le temps de faire un épisode solo, ça me fait trop plaisir. Et avant de démarrer, je vais quand même vous faire un petit point. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais ça y est, on a donc vendu un bien avec mon associé et on a reçu le virement. Ça fait vraiment plaisir, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros qui rentrent sur son compte. Le point par contre, on n'avait pas prévu, c'est qu'ensuite, pour sortir l'argent, on est, très vite plafonné. Alors bon, ça dépend des banques, hein. Il y a des banques dans lesquelles j'ai pas de plafond, mais là, pour le coup, la banque, dans laquelle on avait, cet investissement, on est limité à 3 000 € par jour. Et en plus, il y a un plafond hebdomadaire et tout ça. Donc, sachez en tout cas que quand vous devez déplacer beaucoup d'argent, prévoyez toujours à l'avance, de soit vous contactez votre conseiller, soit, en fonction des banques, sachez qu'il y a des plafonds qui peuvent être, très faibles en fait, hein. Enfin, moi, quand je vois les montants que j'ai en investissement, les montants que j'ai en investissement boursier, en immobilier, les revenus que génèrent mes activités, chaque mois, et que je peux sortir que 3 000 €, c'est sûr que là, quand on organise, 2 week-ends à Alicante à 15 personnes, vous en doutez que l'argent, il file. Donc faut avoir les banques qui tiennent le coup. Faut le plus dur dans la vie, c'est quand même de rentrer l'argent, hein, mais ensuite, quand il faut le sortir ou le déplacer, prévoyez toujours le coup. Et je pense qu'on fera un épisode avec Michel sur, ce sera probablement celui de la semaine prochaine d'ailleurs, sur, toute la durée de vie d'un bien. Parce que du coup, en plus, on est 2, on s'en rappelle bien et souvent, quand j'ai des interviewés, soit ça fait longtemps qu'ils ont vendu, si c'est un ancien projet, soit ils ont surtout acheté, ils sont en train d'exploiter. Là, on va vous faire un épisode, à mon avis, qui sera pépite sur, l'achat, la détention, la revente d'un appartement. Avant de démarrer, je voulais vous faire un petit point sur, en fait, parce que la période, elle est quand même tendue, mais je vais quand même vous faire un petit point sur, les coachés, donc soit des coachés que j'ai, via le Club Invest que j'ai avec Michel, soit des personnes qui m'ont pris des appels ou qui ont, souscrit à des formations dans lesquelles ils avaient le droit à des appels. Il y a énormément de personnes qui ont des résultats en ce moment parce que j'avais pas mal ouvert les vannes en début d'année. Hem Et du coup, il y a plein de projets qui se concrétisent. Donc je vais quand même vous faire un petit point. Donc j'ai Sébastien qui a, acheté, il avait, jamais acheté. Il est passé à l'action, il a acheté, ça y est, mis en location. J'ai, Antoine, il a acheté 2 biens.
en 2 mois, l'un sur l'autre. J'ai plusieurs Antoine, coachés, mais lui, j'ai pu acheter 2 biens, donc félicitations. J'ai également, Justin qui a trouvé un bien, on s'est eu au téléphone encore hier, hem, qui a trouvé un bien, pareil, il avait besoin de clarté. Je pense qu'on a bien fait, sa clarté ensemble. Il y a également Simon, il vient d'acheter 2 biens là, enfin il vient d'avoir 2 offres, acceptées coup sur coup. Et il y a encore, Guillaume également qui a trouvé un bien, ça faisait longtemps qu'il cherchait. Donc voilà, si, vous voulez, discuter avec moi de vos projets d'investissement, vous pouvez aller sur mon site grosbillet.com et prendre un appel avec moi sur la façon dont, je vais pouvoir, vous accompagner ou alors quelqu'un, du Club Invest. Donc n'hésitez pas, vous allez sur grosbillet.com, vous pouvez prendre un appel et il y a mon WhatsApp aussi, donc vous pouvez m'écrire directement si vous voulez pas prendre un appel, que vous avez quelques questions. N'hésitez pas, vous m'écrivez, sur WhatsApp, je réponds, assez rapidement maintenant, surtout que le gros événement de l'année est passé derrière moi et j'ai aussi, vous pouvez voir, j'ai un Trustpilot, j'en suis très, très, très fier. J'ai 70 avis 5 étoiles, donc c'est une moyenne de 4,9. Si vous regardez les gros youtubeurs immobiliers les plus connus, que vous puissiez voir, ils sont pas du tout des notes comme ça. Ils ont plein de gens qui sont déçus. Avec nous, bah, voilà, que ce soit avec moi, avec le club, il y a des notes qui sont, excellentes. On a tous les personnes, qui reviennent, notamment aux événements. Là, à Alicante, il y avait plusieurs anciens coachés à moi et voir leur évolution, ça fait trop, trop, plaisir. On sait que c'est un monde dans lequel, c'est parfois un peu, il y a des gens qui mentent ou qui sont scammers ou voilà, on le sait. Mais, bah, en tout cas avec moi, vous pouvez voir mes avis et voilà, ça peut vraiment vous changer la vie sur la clarté. Peut-être le pour vous présenter un peu, les problématiques, peut-être que vous reconnaîtrez dedans. La plupart de mes auditeurs, en fait, sont déjà, investisseurs, moins gros que moi, mais déjà investisseurs. Souvent, ils ont quand même, pour la plupart, pas mal de cash. Donc quand je dis pas mal, c'est, plus que 100 000 €, c'est assez courant. Souvent, ils ont, la quarantaine, 50, enfin entre 35 et 50, ceux que je suis en train de coacher. Et j'ai l'impression que, le plus gros problème qu'ils ont, c'est ils savent pas où aller. Ils ont l'impression que, en gros, ils ont déjà fait le gros du travail, mais bah, en fait, moi, j'ai fait les comptes. Je me suis dit: «Mais moi, en 10 ans», alors OK, là, j'ai 39, donc entre 29 et 39, mon patrimoine, il a quasiment été multiplié par 10 et je me dis: «Bah, c'est trop bête». Il y a des personnes qui ont, qui ont 45 ans et en fait qui se disent: «Bon, bah, voilà, j'ai ça, maintenant j'ai 2 biens». Souvent, ils ont un ou 2 biens qui est payé, par exemple une ancienne résidence principale ou alors malheureusement, ils ont hérité, de biens et ils sont pas très bien exploités donc voilà. Avoir quelqu'un qui est, investisseur, depuis longtemps, qui a la clarté. Moi, faut aussi voir que j'ai, des centaines, plus que 100 invités et que j'ai discuté avec des centaines et des centaines d'investisseurs. Ça peut vraiment vous aider, donc soit vous pouvez m'appeler moi, soit, discuter avec d'autres investisseurs. Mais essayez de faire la clarté sur votre projet. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voir ce que vous aimez faire aussi. Il y a pas que la question de l'argent, mais voir qu'est-ce que vous aimez faire. Vous allez voir dans, par exemple, l'épisode que je vais enregistrer sur le bien qu'on a vendu. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est, visiter et après en faire le moins possible, quoi. Alors qu'il y a des personnes qui aiment bien les travaux, qui aiment bien, voilà, mettre, la main à la pâte. Moi, c'est pas du tout comme ça que je conçois l'investissement immobilier. Mais en tout cas, faire la clarté sur ce qu'on veut, même si on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut, mais avoir, une feuille de route et également, voir ce qu'on aime et pourquoi est-ce qu'on veut, plus d'argent? Est-ce que c'est pour sa retraite? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour du temps libre? Ou alors, ce qui est mon cas, je le cache pas, c'est juste plus d'argent pour plus d'argent et ça me va très bien parce que ma vie, j'en suis très satisfait, comme elle est et j'aimerais pas, voilà, forcément enlever des activités, même si elles me prennent du temps parce qu'elles seraient moins rémunératrices ou quoi. Je suis très satisfait du rythme que j'ai, j'en veux juste plus et je saurais toujours quoi en faire, vous inquiétez pas pour ça. Hem, Quitte à offrir des choses à des personnes qu'on aime, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est le rythme qui me convient. J'ai trouvé, je trouve, le rythme, adapté, donc hésitez pas si vous voulez prendre un appel avec moi. Les résultats, ils sont là, vous pouvez les voir dans mon Trustpilot. Si vous ne me croyez pas, il y a pas de faux avis, hein, bien sûr, c'est que, des avis réels.
Voilà, pour, le petit point et maintenant on va attaquer avec, l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer combien je dépense, quels usages j'en ai et comment est-ce que ça peut vous aider dans votre vie. Alors, le problème que l'IA, elle règle aujourd'hui, en tout cas quand on l'utilise bien, c'est, l'action. Jusqu'à, présent, donc je pense que on a toujours eu des sources d'informations, que ce soit dans les livres, à l'oral. Ensuite, il y a eu internet, puis YouTube, les podcasts et cetera. Ensuite, ChatGPT à qui on peut poser des questions et maintenant depuis 2026, on est passé dans l'ère de l'action vraiment et donc là où avant le problème c'était, l'information, maintenant c'est plutôt l'exécution. Par exemple, il y a 10 ans quand j'ai commencé à investir fort en immobilier en France, j'ai déjà fait des OP à l'étranger. Hem et ben, le LMNP, ça coulait pas de source. Les SCI à l'IS, ça coulait pas de source. On savait pas exactement comment ça fonctionnait et maintenant, bah, tout le monde, plus ou moins, est au courant du fonctionnement. Ensuite après, je suis toujours étonné, là, je suis en train de vendre un bien. D'ailleurs, j'ai envoyé, toutes les infos au notaire cette semaine. J'ai été étonné, bon, c'est un studio, donc ça attire les débutants. Il y a quand même des grosses, grosses lacunes théoriques, chez eux. Par exemple, ils comprennent pas la distinction entre les éventuelles restrictions, Airbnb et les impôts. Je crois que c'est la même entité qui gère ça, donc voilà. Mais l'information, on l'a, elle est disponible, faut plutôt la trier et aussi, l'exécuter. Donc voilà. Là où avant, il y avait des tâches qui étaient pas très intéressantes intellectuellement, du style, télécharger les factures pour le comptable, classer des revenus Airbnb, comparer, des annonces, préparer un dossier bancaire avec des documents qu'on a déjà, et ben, tout ça, c'est pas très compliqué mais chronophage et aujourd'hui, on peut, régler ça. Moi, je me souviens d'un dimanche matin, il y a pas si longtemps, où, je relisais tout un règlement, de copropriété pour voir, les usages qu'il était possible de faire pour l'exploitation d'un bien et voilà, c'était lourd, c'était compliqué et maintenant on peut avoir très rapidement une, un état des lieux, via l'intelligence artificielle. On peut créer des sites, on peut, vraiment faire plein de choses. Je vais vous le détailler, tous mes usages, du moment. Donc après ce petit état des lieux, on passe à la partie 2 qui est ChatGPT, le couteau suisse. Alors je vais vous dire à chaque fois combien je paye pour les IA. Ce que je veux quand même que vous gardiez en tête, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est, mon conseil, si j'avais un petit frère, ce que je lui dirais, c'est qu'aujourd'hui on ne paye pas le vrai prix de l'IA. La plupart de la croissance américaine, plus de la moitié à l'heure actuelle, elle est liée aux investissements dans l'intelligence artificielle. Les montants qui sont dépensés, ils sont colossaux et nous, on paye des 20 $ par-ci par-là. Donc c'est comme si à l'heure actuelle, on me proposait une Ferrari à 15 000 € et que vous hésitiez. En gros, c'est à peu près ça. Les personnes qui hésitent à utiliser l'une ou l'autre intelligence artificielle, en tout cas à prendre les abonnements payants. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai énormément d'activités. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. J'ai une activité dans la finance. J'ai des dizaines de lots en immobilier. Je sors un podcast par semaine depuis plus de 5 ans. J'ai écrit des livres, j'ai, des formations, des coachings, j'organise des événements, donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Je voyage 2 à 3 mois par an, donc ça fait énormément de choses à faire et je suis pas à 20 € près ou à 100 € près ou 200 € près. Chacun fait ce qu'il veut, mais je vous recommande quand même d'utiliser les versions premium des intelligences artificielles, même si pour certaines, elles sont juste un petit peu mieux. Voilà, votre temps, il vaut, plus que ça et en fait et je vais le dire en introduction, le peut-être le problème, mais c'est la vertu de l'IA, c'est qu'elle améliore enfin, l'IA, pour moi, aujourd'hui, fait pas gagner énormément de temps, mais elle améliore énormément la qualité de votre travail. Le suivi, de vos projets, le suivi de vos dossiers, les rendus que vous pouvez avoir, les comptes rendus et en fait, il y a un moment, en tout cas pour moi, où ça paye. La J'utilise bien l'IA et un jour, c'est pas tous les jours, c'est pas je prends 30 € par jour, c'est de temps en temps, c'est 1 000, c'est 5 000. Là, je vends mon studio, c'est des dizaines de milliers d'euros de plus-value que je prends et tout ça, c'est en fait l'IA qui a mené à ça. Donc j'aurais pas pu mener tous ces projets de front comme je le fais aujourd'hui sans l'intelligence artificielle et je peux pas avoir, une vision globale du retour sur investissement, dans un mois ou dans 2 semaines ou parfois, voilà.
j'ai fait des choses qui sont bien avec l'IA et boum, je prends 5 000 €, 3 000 € et de temps en temps, bah, pendant 2-3 semaines, il se passe rien et ensuite de nouveau, boum, ça tombe, parfois c'est 1 000, parfois c'est 10 000. Il y a des choses, que l'IA permet de faire, mais en fait, on sème un peu des graines partout et comme si on investissait, dans des startups et puis de temps en temps ça paye. Sauf que, pour moi, bah, vu qu'on paye pas le vrai prix à l'entrée, tout comme dans les startups, on paye trop cher quand on rentre, qu'on est, privé, particulier et ben là, l'IA, on paye moins cher. Donc en fait, le jeu, il est vraiment en notre faveur et pour moi, ça vaut vraiment le coup de payer tous les trucs premium des intelligences artificielles. Je vais vous dire à chaque fois combien je dépense et est-ce que je considère que c'est intéressant ou pas. On va commencer donc avec ChatGPT. Le titre de l'épisode, ça aurait pu être «Pourquoi j'ai arrêté ChatGPT», mais en réalité, ce que j'ai arrêté, c'est de l'utiliser comme mon outil principal. Ça reste un excellent outil. Peut-être que dans 1 ou 2 mois, ce sera de nouveau la meilleure intelligence artificielle du marché, mais pour moi, donc c'est le généraliste. Je m'en sers pour, énormément d'usages. C'est un peu le couteau suisse. Je l'ai, notamment les usages que j'ai, de ChatGPT à l'heure actuelle, ce sont poser une question simple, pas un projet long terme. J'utilise pour ça, c'est sur mon ordinateur. J'ai, en fait, sur mon iPhone, il y a un bouton action. Je sais pas, ça doit faire 2 générations peut-être qu'il y a dessus, donc un bouton raccourci si vous voulez. Quand j'appuie dessus longtemps, ça ouvre ChatGPT. Un exemple, quand j'ai ma femme de ménage qui vient chaque semaine. Quand elle vient, elle parle pas français, je suis pas là quand elle vient. Du coup, et ben, en fait, je sors de chez moi et je lui dis, par exemple: «Aujourd'hui, il y a une machine à suspendre, faut changer les draps dans cette chambre, pas dans celle-là» et du coup, je lui dis: «Bah, écris-moi le message, dans sa langue» et du coup, ça le fait. Je lui envoie le WhatsApp, c'est réglé. Donc c'est un usage qui est très rapide, mais très bon. Je trouve également que c'est la meilleure intelligence artificielle pour dicter. Quand on dicte, ensuite, elle arrive bien à retranscrire ce qu'on a dit, notamment les noms propres. Je trouve qu'elle s'en occupe plutôt bien et parfois, quitte à dicter dans ChatGPT et ensuite la mettre dans une autre IA. Les autres IA dont je vous parlerai plus tard. Ensuite, pour rester sur la dictée, les autres, IA que j'ai testées, donc il y en a une, c'est Better Dictation. Ce que j'aimais bien, c'était qu'on payait 15 $ en une fois et ensuite c'était une IA qui tournait en local. Il s'avère que le rendu, il est bon, mais il est pas parfait, donc je l'ai plus ou moins laissé de côté et il y a Damien, un de mes coachés d'ailleurs, qui a acheté il y a peu un bien, donc félicitations, avec sa femme, alors qu'ils ont un bébé, qui est en bas âge, donc voilà, c'est vraiment tout le monde peut acheter de l'immobilier et faire de bonnes affaires. Il m'a dit et qui lui, il travaille dans l'informatique et il m'a dit que, ce que tout le monde utilise, c'est Whisperflow. Donc je l'ai testé, pendant 14 jours, vous avez un abonnement, pro, gratuitement. Sauf que c'est quand j'étais à Alicante, donc j'étais pas beaucoup sur mon ordinateur à ce moment-là. Ça marche plutôt bien, mieux que Better Dictation. Pour les textes courts, je trouve que c'est pas mal. Pour l'instant, ça, j'ai pas du coup, là, j'arrive à la fin de mon abonnement pro. Je vais voir si je continue ou pas, mais je trouve que c'est, très utile. Donc en fait, moi, j'ai un petit raccourci clavier, c'est, contrôle V sur Mac et quand je fais ça, bah, je peux dicter et ensuite ça écrit. Ensuite, ChatGPT, j'utilise aussi pour, ce qu'on appelle les deep research. Donc ça doit faire, 1 an que c'est sorti à peu près. Et en gros, c'est vous lui posez une question et pendant 1 heure, il va, mouliner, faire des recherches, aller voir des dizaines de sources et ensuite il vous fait un rendu qui est excellent, qui est de plusieurs pages. J'avais fait, ben, une démo qui est dans mon programme sur l'intelligence artificielle sur, les impôts, les régimes fiscaux et c'était très précis ce qu'il arrivait à faire alors que, les autres intelligences artificielles que ce soit ChatGPT ou celle de Google, faisait des fautes, ben, la Deep Research, elle en faisait pas. Donc je m'en sers encore pour ça, et je m'en sers aussi pour, les photos. Génération d'images, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la meilleure IA pour générer des photos depuis environ 1 mois. Quand on était alors soit vous pouvez faire en mode sérieux, par exemple,
quand, j'ai envoyé plusieurs mails aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Si vous vous inscrivez, vous allez sur grosbillet.com, vous téléchargez la ressource gratuite, vous serez inscrit à la newsletter et j'ai fait, des belles infographies. En fait, on lui envoie le texte de l'email et il peut vous faire un schéma, mais très beau, sur, ben, en gros, tout ce qui est dans l'email, solution 1, 2, qu'est-ce qui se passe, les conséquences et tout. C'est très bon. Longtemps, les, générations d'images avaient du mal avec le texte. Maintenant, c'est vraiment très bien fait. Dans un registre, plus détendu, là, quand on était à Alicante, on a trop rigolé. On faisait que générer des images sur ChatGPT, des images humoristiques les uns sur les autres et on a eu vraiment des fous rires excellents parce que, ben, il arrive à faire des images de très bonne qualité en respectant, le personnage et en le mettant dans des situations, qui peuvent être cocasses. Par exemple, il y en a, on l'a mis en mode milliardaire asiatique, heu, ça marchait super bien, donc on a trop rigolé. Et pour la génération d'images, les autres IA que j'utilise, ce sont, Google Nano Banana. Ça fait, bon moi en ce moment, je m'en sers pas énormément, mais c'est avec ça que, la personne qui m'assiste pour poster les podcasts, génère les miniatures que vous voyez. La plupart du temps, elles sont générées par Nano Banana. Nous, on utilise la version, gratuite. Ensuite, je sais qu'il y a d'autres versions qui sont payantes. Moi, je les utilise pas et ben, mon assistant non plus. Mais ça reste un très bon rendu avant qu'il y ait cette mise à jour de ChatGPT. C'était la meilleure IA, je trouve, pour générer des images. Ensuite, moi, j'en utilise aussi également une autre qui s'appelle Ideogram. Ideogram, elle a pour vertu de, pouvoir générer des batchs, donc plusieurs images d'un coup. Et ça peut être utile si, par exemple, je vais faire un petit guide de 10-15 pages, sur, les meilleurs prompts ou quoi, ben, je vais pouvoir les illustrer plus facilement que, ChatGPT, il met bien 2-3 minutes à l'heure actuelle à sortir une image. Là, tu peux en avoir en 30 secondes 4. Aussi, parfois, ChatGPT et Google, ils sont un peu, réticents, elles sont un peu réticentes, elles vous empêchent de faire des images, dès lors qu'il y a des choses où il y a des droits. Même si sur votre t-shirt, vous avez un personnage, qui est sous licence et ben, il peut pas vous, replacer dans un autre contexte, des choses comme ça. Là où Ideogram, est moins embêtante un peu. Du coup, Ideogram, j'ai payé pour 1 an, je crois que c'était à peu près 150 par, pour l'année, donc on va dire 10 € par mois. Donc là, on en est déjà à 20 plus, allez 12 $. Je vais faire le décompte à la fin, de l'épisode. Ensuite, on passe sur une autre IA, Perplexity. Perplexity, c'est vraiment une très bonne intelligence artificielle, j'en suis très satisfait, je m'en sers, tous les jours. ChatGPT, je m'en sers tous les jours. Les générations d'images, peut-être, 1 ou 2 fois par semaine. Perplexity, je m'en sers tous les jours également et en fait, ça a remplacé mon Google pour tout ce qui est les recherches, plus sérieuses. C'est pas avec ça que je vais faire, recherche, le restaurant, autour de moi ou le meilleur petit déj avocado saumon, toast, mais ou la météo d'Alicante. Mais par contre pour trouver, donc moi j'ai une activité dans la finance, pour trouver des publications, de, sociétés, très utiles pour, trouver les PDF, les études, sur un sujet très précis. Aujourd'hui, j'avais un coaché qui souhaite, louer en nu un bien dans lequel il y a déjà des meubles qu'il est en train d'acheter. Et du coup, je devais, rechercher rapidement le décret, même si j'ai en tête, la liste des meubles qu'il faut, mais je voulais lui dire, vraiment les termes exacts des meubles et pour, faire du nu, parce qu'il y a pas tous les meubles. Donc je vais trouver le décret très facilement, les articles de loi, des informations précises, récentes ou même plus anciennes. Voilà, on évite tout ce qui est le SEO de Google, acceptez-vous les cookies, les pubs qui sortent dans tous les sens. Donc Perplexity, c'est une très, très bonne intelligence artificielle, je m'en sers, tous les jours. Alors moi, j'ai la version pro, parce que en fait, j'ai Revolut, donc qui est une banque en ligne, j'ai l'abonnement métal de Revolut. Vu que je voyage beaucoup, c'est, une banque avec laquelle, on a beaucoup d'avantages sur les, commissions de change et beaucoup d'assurance et donc en fait, quand vous avez un abonnement payant de Revolut, vous avez
des avantages, ils appellent ça, dont, Perplexity Pro, donc c'est pas la meilleure version, mais elle est déjà bonne et Perplexity, vous pouvez choisir le modèle, en fait, c'est un agrégateur d'IA, donc vous pouvez choisir ChatGPT, vous pouvez choisir Claude. Alors pas le meilleur modèle de Claude qui est Opus, mais le Sonnet qui est déjà très puissant. À un moment, il y avait Grok, après il y a des IA chinoises, des IA de Nvidia. Vous pouvez choisir donc, parfois quand je veux une information rapidement, bah, il peut choisir le meilleur modèle et parfois quand je veux plus de réflexion, je vais lui dire, par exemple: «Utilise Sonnet, 4.6 en version, réflexion». Donc c'est vraiment, quelque chose que j'utilise tous les jours. Donc allez, je vais mettre que je la paye 10 $ même si je la paye pas vraiment. Pour vous donner les autres avantages de Revolut que j'utilise NordVPN vu que je suis non résident français et que je suis souvent en voyage. Parfois, j'ai besoin d'avoir une IP, française ou alors dans un autre pays. J'utilise également depuis peu Duolingo Plus, ça fait pas longtemps qu'il y a, parce que j'apprends, l'espagnol, je suis à 135 jours d'affilée. J'ai été en Espagne à Séville en février, j'y étais là 2 semaines, j'y vais en fin d'année et puis, si jamais l'Europe, ça se passe pas comme prévu ou ça se passe comme prévu selon les prévisions que vous avez et ben, je pense qu'un bon point de chute, ce sera l'Amérique latine pour moi. Donc voilà, Perplexity, très bon usage, quotidien. C'est vraiment, une IA que j'utilise, surtout la semaine, le week-end un peu moins pour chercher les restos, mais la semaine, je m'en sers. Ensuite, hem, si jamais vous voulez, que je vous parraine sur Revolut, vous m'envoyez après, ils ont pas un très bon système de parrainage, je trouve, mais c'est une banque dont je suis très satisfait. D'ailleurs, ils vont bientôt faire une grosse IPO, de ce que j'ai pu voir. Ils valent plus aujourd'hui que des banques centenaires, hein, notamment les plus grosses banques, françaises. Et si un jour ils font les emprunts, alors là, attention, attention. Partie 4, Fireflies. Fireflies, donc il y a plusieurs, outils qui font ça, mais Fireflies, moi je m'en sers, c'est une IA qui permet de transformer l'audio en texte. Donc tous mes podcasts, j'ai des transcriptions de tous mes podcasts grâce à Fireflies. J'envoie le fichier audio, 10 minutes après, j'ai la transcription. C'est très, très utile pour plein de choses. Par exemple, moi, la plupart des titres des podcasts, on va dire la moitié, ils sont trouvés par mon assistant sur base de ces transcriptions. Hem, la aussi les descriptions des podcasts, c'est aussi mon assistant qui le fait sur base de ces, transcriptions. Ensuite, si par exemple je vais faire un épisode solo que, je veux m'assurer que j'ai pas déjà traité le sujet dans d'autres épisodes ou alors, pour lui faire comprendre, comment j'organise mes podcasts, pour faire un plan avec l'IA, je peux lui envoyer les transcriptions. Ça peut être très, très, très utile si par exemple vous avez un métier de commercial, que vous voulez, améliorer, vos compétences en closing, vous pouvez lui mettre des transcriptions d'appels que vous avez pu faire ou de réunions que vous avez pu faire et lui dire: «Ben, c'est où que ça a pêché? Comment je peux m'améliorer?» et cetera. Si vous êtes en train de chercher un boulot, idem, vous pouvez, faire avoir les transcriptions des, entretiens d'embauche que vous auriez fait à distance et lui dire: «Bah, qu'est-ce que j'aurais dû répondre là? Là, j'étais en difficulté, comment est-ce que je peux l'améliorer?» Si vous avez aussi, ce qui est très utile quand on vend quelque chose, c'est d'avoir un avatar client. Qui est-ce qui écoute, qui est votre prospect? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses freins? Et bah, ça peut être très utile si vous avez eu plusieurs appels avec des prospects. Vous allez pouvoir créer un avatar client. Sur base de cet avatar client, vous allez pouvoir lui proposer, créer soit une offre adaptée, soit adapter votre discours à la personne en face de vous. On n'a pas le même discours avec, un jeune de 20 ans, un père de famille de 50 ans. Les peurs, les envies sont pas les mêmes, les produits sont pas les mêmes. Moi, typiquement, je parle d'immobilier parce que je trouve que quand on a entre, 26 et 55 ans, c'est le meilleur moyen d'enrichissement en termes de prise de risque, profiter de l'effet de levier, peu de temps passé, c'est pas zéro, mais c'est peu de temps passé, gain potentiel. Je trouve que c'est le meilleur système. Si je parle à quelqu'un qui a 18 ou 20 ans, peut-être que lui, ça va être, créer ta marque de vêtements ou, des robots, sur le marché financier qui sont scammy, voilà. Donc on s'adresse pas à aux interlocuteurs de la même façon selon, selon qui on a en face de soi et donc avoir des transcriptions d'appels, ça peut être vraiment très utile pour,
les personnes qu'on a en face de nous et pour s'améliorer. Donc là, moi, j'utilise Fireflies, je la paye 15 $ par mois et franchement, après ChatGPT, ça doit être la plus ancienne IA que j'ai. Ça fait des années que je la paye et j'en suis très satisfait. Par exemple, si j'ai enregistré un épisode de podcast il y a plusieurs semaines et qu'ensuite je veux vous faire l'introduction, avant je réécoutais tout l'épisode. Maintenant, je l'ai dans l'IA et je sais de quoi il est question. Les autres IA qu'on peut utiliser, si vous avez Zoom, moi j'ai aussi la version payante de Zoom. Alors ça, c'est plutôt pour les coachings, donc je vais pas l'inclure dedans. Mais il y a AI Compagnon, dans les coûts, je veux dire, donc qui peut vous faire des résumés. Parce que moi, je me rappelle, il y a plein de réunions où en fait, on passe la moitié de la réunion à répéter ce qu'on a déjà dit à celle d'avant. Donc vraiment, voilà, les actions à effectuer, et cetera. Si vous avez une transcription, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Ensuite, pour le, est-ce qu'il y a les autres IA généralistes, genre ChatGPT, hem, à un moment, on utilisait, Google, Gemini Pro, peuvent aussi vous faire des sortes de transcriptions, mais je trouve que c'est pas aussi précis que Fireflies. Donc pour moi, c'est la meilleure IA pour ça, en tout cas celle que j'ai pu tester et bah, ça typiquement, voilà, quand vous suivez un dossier, vous avez plusieurs réunions avec quelqu'un, ne pas oublier ce qu'il vous a dit et cetera grâce aux transcriptions et bah, ça peut se convertir en milliers, dizaines de milliers, d'euros. Donc c'est là qu'on voit la puissance un peu, de l'intelligence artificielle quand je vous disais: «On ne sait pas quand ça va payer, mais qu'un jour ça va payer». Ben voilà, si vous avez vos notes, de réunion et aussi, vous n'avez pas à vous occuper, vous pouvez être pleinement dans l'appel plutôt que de prendre des notes, vous pouvez être pleinement dans l'appel et ça peut, bien fonctionner. Il y a aussi une alternative que moi j'ai pas testée, mais par exemple, des participants du week-end dernier ou des coachés, que j'ai utilisent cette alternative qui est Claude. Claude, c'est quoi? C'est un objet, donc soit une sous forme de carte de crédit, soit un pendentif, que, bien sûr, faut demander l'autorisation aux personnes avant de les enregistrer, mais vous pouvez les enregistrer de là. Donc là, c'est plutôt en physique. Donc typiquement, si vous avez une réunion de chantier, ça peut être très utile. Si vous êtes avec un prospect soit en appel, soit en physique. Donc voilà, ça peut vraiment vous aider fortement. Moi, j'ai pas testé parce que de ce que j'ai compris, l'abonnement, il est un peu bizarre. En fait, on a un abonnement sur base d'un certain nombre d'heures de réunion et tout ça, qui ne me convient pas de prime abord, mais ça peut être utile. Donc voilà pour, ce qui est de la transcription des réunions. Donc c'est vraiment une mine d'or, hein. Avoir des écrits, mais je pense tant qu'on le fait pas, on s'en rend pas compte, mais avoir des écrits de, des réunions et de ce qu'on a pu faire oralement, c'est vraiment une mine d'or, pour la suite. Ensuite, partie 5, l'IA la plus drôle de mon attirail, c'est Suno. Suno, c'est une IA qui permet de générer des chansons sur base de prompts et ça fonctionne trop bien. J'ai vu que c'était une des apps qui était la plus téléchargée de l'Apple Store et donc tu lui donnes un prompt, un style de musique, une ambiance, quelques paroles et il te fait une chanson complète et c'est avec les images de ChatGPT, c'est un des outils qui m'a fait le plus rigoler, depuis ces derniers mois. Franchement, j'ai tapé des fous rires, hem incroyable avec des histoires rocambolesques qui sont arrivées à des amis à moi, par exemple, sur lesquelles on a fait des chansons. Je vous mets à la fin de l'épisode la chanson de Bye Bye Patron, je trouve qu'elle met de bonne humeur en plus, que j'ai générée justement avec, Suno, voilà. Je me lève le matin, le cœur léger. Adieu les mails, je me suis libéré. À moi la liberté, les gros billets. Voilà, vous allez écouter, c'est vraiment top. Donc Suno, pour les soirées entre amis, vous allez trop rigoler. Parfois, je joue à la console, je me mets des playlists que j'ai moi-même générées. J'avais un jeu de golf là, il y avait pas besoin du son. Du coup, je jouais à ça et puis j'écoutais les chansons que j'avais générées. OK, donc là, on a fait un bon état des lieux, des IA que, j'utilise. Je reprends rapidement mes notes. Non, je vais quand même vous en dire encore quelques-unes que j'utilise, un peu moins. C'est, Gemini, donc celle de Google. Je m'en suis servi très longtemps, notamment de la version, Pro, 3, là, surtout quand il y avait la 3 Pro, 2.5 et 3 Pro.
À l'heure actuelle, je m'en sers un peu moins parce que, j'en ai d'autres. Ça reste une très bonne IA. Je sais que mon assistant, il s'en sert, beaucoup. On peut l'avoir gratuitement. Donc en fait, si vous le savez pas, j'ai une formation sur tous les outils IA que j'utilise, donc je vous parlerai un petit peu plus tard de ça. Mais j'avais fait énormément de vidéos avec, Google. En plus, il y a un moyen d'utiliser gratuitement les outils qui sont puissants de Google. Donc, Gemini, je m'en sers un petit peu moins en ce moment, voire pas du tout, mais, ça reste une IA qui est très bonne. Il y a aussi NotebookLM, qui, permet de mettre ses notes, dans un notebook, un carnet et vous pouvez, générer des podcasts sur base de ces notes ou alors poser des questions qui sont très précises à ces documents sans qu'il aille faire, des recherches ailleurs. Donc ça peut être un outil qui est utile, notamment si on doit réviser des sujets. Moi, à l'heure actuelle, je m'en sers pas. Par contre, l'IA dont je me sers et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, dont je me sers beaucoup en ce moment, qui est pour moi la meilleure IA pour écrire, c'est, Manus AI. Manus AI, donc c'est un mix, alors attention aux données, parce que c'est un mix de IA chinoise rachetée par Meta, puis en fait, l'autorité, chinoise a refusé le rachat, donc bon. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est, la meilleure IA l'IA sur laquelle je m'énerve le moins, parce que parfois, il faut le dire, les IA, elles font un peu n'importe quoi. Elles hallucinent beaucoup moins qu'à l'époque, mais, elles font parfois quand même un peu n'importe quoi. Là, Manus, c'est vraiment une IA, qui est pour tout ce qui est, le pro, je trouve, le pro à l'écrit, qui est, ce qu'il y a de mieux en termes de rédaction d'email, conserver votre style, en termes de non-hallucination, de conserver le contexte. Donc je m'en sers beaucoup pour, rédiger des mails, hein, principalement. Hem, le gros point noir, mais en même temps, ça fait que, du coup, je réfléchis beaucoup à son usage, c'est que on a un, nombre de crédits, pour le mois. Donc moi, je dépense 40 $ par mois pour cette IA, donc qui sont, voilà, pareil, hein, qui ont été rentabilisés, plein de fois. Mais, on a des crédits pour le mois, donc, je sais plus si c'est 4 000 ou 8 000 avec 40 $ et en gros, une fois qu'ils sont utilisés, faut attendre la fin du mois. Là où, ChatGPT ou Claude, sur lequel on va venir, plus tard, ont des fenêtres qui sont plus courtes. Au bout d'un moment, vous pouvez avoir utilisé tous les crédits, par exemple pour Claude, c'est sur 5 heures. Donc, si vous commencez à travailler à 10 heures du matin et que vous faites plein de tâches et tout, à midi, vous avez peut-être plus de crédit et ben, à 15 heures, vous les aurez de nouveau. C'est une fenêtre de 5 heures qui s'ouvre à partir du moment où vous l'utilisez. Pour Manus, bah, vous pouvez tout cramer tout le mois en 5 heures et c'est fini. Donc, par contre, je trouve que vraiment les rendus sont très bons. Ils gardent bien le style, dès lors qu'on l'a bien prompté, bien configuré, les résultats, ils sont, excellents et aussi le fait que du coup, on l'utilise un peu moins n'importe comment, hem, parce que c'est rare, en gros, les ressources sont rares et je pense que à terme, quasiment toutes les IA, l'usage il ressemblera à ça, c'est-à-dire qu'on aura des tokens, définis et puis, parce que ça coûte trop cher à générer en fait. Mais, vu que c'est rare et ben après j'applique vraiment ce qu'il me dit. Donc, je fais très attention, voilà, aux résultats. Là où ChatGPT, parfois, il sort une sorte de vomi de 5 pages et en fait, tu appliques rien du tout de ce qu'il a dit. Je sais pas pourquoi ChatGPT, en ce moment, il est écrit, sur, 20 de la largeur, il fait des phrases de 4 mots et il les met les unes derrière les autres. D'ailleurs, on voit très rapidement quand les intelligences artificielles ont été, utilisées. Encore hier, je me suis fait démarcher par quelqu'un, pour passer sur le podcast. Ça se voyait que c'était du full IA. Du coup, je leur dis: «Attends, si tu prends même pas le temps d'écrire un mail, correctement, bah, écoute, je vais pas te laisser passer sur le podcast». Donc voilà, donc Manus, pour si vous avez de l'écrit à faire, des rapports avec un style qui est précis, que vous voulez que chaque mot compte, qu'il aille droit au but, je trouve que c'est une très, très bonne, IA, pour moi la meilleure pour, la rédaction. Et maintenant, on arrive, à, ben, le gros changement de 2026, à savoir, Claude Cowork. Donc c'est vraiment une rupture parce que tout ce qu'on vient de citer avant, en fait, on a des données. ChatGPT, Fireflies vont générer des choses
Ensuite, il faudra les lire. La vraie rupture, elle est venue avec, l'intégration de Claude Cowork. Claude Cowork, enfin la sortie de Claude Cowork, donc pour utiliser Claude Cowork, il faut un abonnement, pro qui coûte, je sais plus, entre 18 et 20 par mois. Alors moi, je vais vous le dire tout de suite, moi j'utilise le max qui est à 90 qui fait exactement la même chose que celui à 20, mais par contre on a plus de tokens, donc on peut faire plus de tâches en même temps ou dans des, périodes de 5 heures. Et là, donc c'est, vraiment en fait, il agit comme si c'était votre employé. C'est vraiment votre bras armé. On lui demande un tableau, il donne un tableau. On lui dit, quoi faire, quoi mettre dans Excel. Hier, j'avais un coaché, il en parlait, il disait: «Les résultats quand tu le plugs sur Excel, ils sont incroyables. Plutôt que de, refaire des formules et cetera, il arrive à faire des choses qui sont vraiment incroyables. Il peut ouvrir Google Chrome, il peut lire des PDF, télécharger des fichiers, créer un Excel, renommer des documents, des dossiers. Il a vraiment accès à notre ordinateur, aux dossiers auxquels on lui a donné accès, et on peut aussi le connecter à plein d'applications. Donc, je vais vous dire des exemples concrets. Hem de, Claude Cowork. Donc, par exemple, pour ma comptabilité, il fallait, télécharger que je télécharge les factures SFR pour Airbnb. Et ben, je lui dis: «Télécharge-moi les 12 factures de l'année». Il est allé, donc je lui ai donné l'adresse, de SFR qui était connectée par contre. J'ai tapé mon mot de passe forcément, sur, Google Chrome, et il a pu télécharger les 12 factures de l'année. En allant, bah, dans mon espace client. Donc avant, c'était des tâches, c'était un peu pénible. Là, il arrive à télécharger les 12 factures de l'année. Il peut, voilà, un autre exemple, le bien que je suis en train de vendre, dont je vous parlais, en introduction, sur lequel j'ai envoyé document au notaire, cette semaine. Et ben, il m'avait fait des tableaux qui étaient magnifiques. En fait, j'avais donné les factures de la conciergerie que j'ai, et il m'a fait un Excel avec combien, j'ai rentré d'argent, combien a coûté le ménage, combien j'ai, d'argent une fois que j'ai payé le ménage, combien m'a coûté la conciergerie, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année. Typiquement, si la conciergerie, ils m'ont facturé, un par exemple, on a dû changer la VMC dans l'appartement, si on a dû changer un lit qui était cassé ou des meubles cassés et cetera, et ben, ils le mettent à part sur la facture. Il m'a fait une colonne encore à part pour voir combien est-ce que j'avais exactement. Et ensuite, ben, là, l'appartement, quand je l'ai mis en vente, bah, j'ai pu présenter le tableau avec les revenus. Voilà combien il rapporte l'appartement, j'ai tout, détaillé. Ensuite, j'avais téléchargé sur le site de la copro tous les documents, qui correspondant à cet appartement, qui, souvent sont mal classés. Donc il y a des appels de fonds, des décomptes de charges, des, appels de fonds travaux. Il y a, tout ce qui est lié à la copro, les plans pluriannuels de travaux, règlement de copro, carnet d'entretien de la copro. Et chaque fois que vous cliquez, ça vous fait des fichiers qui ont des noms, à coucher dehors. Il a pu, tout classer, tout, bah, bien mettre en ordre, tout renommer. Et bah, pour vous dire, j'ai ensuite, il y a des personnes qui étaient intéressées, je leur ai envoyé un lien 8 transferts avec les documents, de l'appartement. Ils m'ont dit qu'ils avaient jamais vu ça, que c'était beaucoup mieux que, ce que fait les agents immobiliers. Vous allez me dire, c'est pas très dur, mais quand même. Et là, bah, voilà, on est en train de le vendre, je suis en train de le vendre, c'est chez le notaire, j'espère que ça ira au bout. Mais en tout cas, voilà, c'est en dizaines de milliers d'euros de plus-value. Et bah, ça ment pas, quoi. Je veux dire, ça ment pas. Le, les résultats, c'est l'IA a aidé à ça. Est-ce que je l'aurais vendu sans l'IA? Probablement. Est-ce que je l'aurais vendu à ce prix-là et aussi bien? Pas sûr. Donc ça, c'est un autre usage. Il peut également, lire les règlements de copro, vous faire, aussi un résumé dans un fichier Word, vraiment des PV d'AG. Qu'est-ce qui s'est dit? À quoi il faut faire attention? Vous pouvez lui dire aussi: «Lis-moi les PV d'AG, mets-toi dans la place d'un acheteur, à quoi il doit faire attention, ou du vendeur, qu'est-ce qui est un bon point pour la copro?» Et donc ça, il vous lit les trucs, les points, et il génère ensuite un fichier de Word avec, bah, tout ce qu'il faut. Il peut aussi créer ses propres outils. Donc en fait, pour vous présenter, j'ai, une formation sur Claude Cowork que, j'ai sortie il y a à peu près un mois. Elle est disponible sur mon site grosbier.com/Claude, ou si vous allez sur grosbier.com, vous allez tomber directement dessus. Et dedans, dans la formation, je vous montre plein de cas d'usage.
des analyses, comment, on peut analyser plusieurs annonces en même temps, pas passer à côté de choses, des points très spécifiques sur lesquels même un investisseur avancé, il aurait pu passer à côté. Typiquement des biens qui sont sous administration, enfin des copros qui sont sous administration, parce qu'il y a plus de syndic, parfois c'est écrit en tout petit, des incohérences entre, ce qui est écrit dans l'annonce, les photos et cetera. Il peut faire des analyses comme ça et moi j'ai développé mes propres outils. Notamment, il y a un outil que je mets dans la formation permet de savoir si, il est judicieux financièrement de vendre un bien en fonction de la valeur qu'il a aujourd'hui, du solde restant dû et qu'est-ce qui se passe si on le vend aujourd'hui, qu'on rachète un bien, avec, l'argent qu'on a dégagé et que le reste, on le place. La différence entre, l'apport du prochain bien et ce qu'on a récupéré, le solde de la vente, ou alors si on place tout en bourse, combien est-ce qu'on récupère dans 7 ans, 10 ans, 15 ans? Ou alors, si, tout, l'argent qu'on a récupéré de la vente, on le réinvestit, en immobilier avec un levier, x10 comme on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire 10 d'apport sur le projet. Et ça vous dit à quel point ça vous allez vous enrichir. Donc ça, c'est des outils que j'ai développés moi-même, avec l'aide, de Claude et qui permettent de savoir, OK, est-ce que je garde ou je vends? Et en fait, ça m'a pris du temps pour développer ces outils. Vous allez peut-être pas le faire enfin, l'outil, vous pouvez l'avoir super vite, mais après, est-ce qu'il a les bonnes données derrière? Ça, c'est autre chose. Moi, c'est vu que je suis en train de vendre, c'est des calculs que j'avais faits à l'avance et du coup, je lui ai donné un peu les résultats de mes calculs et je lui ai dit: «Crée un outil qui reprend ça». Donc voilà. Si vous voulez, du coup rejoindre la formation, du coup il y a plus de 20 vidéos. Je vous montre aussi comment vous pouvez créer du contenu, poster des posts LinkedIn, récupérer des infos, analyser des annonces immobilières, chiffrer des travaux, faire le suivi des travaux. Tout ça, c'est dans le programme grosbillet.com/Claude, c'est la formation la moins chère que j'ai sortie et là, l'épisode, il va sortir le 27 mai et du coup, vous avez jusqu'au 4 juin pour profiter encore du tarif de lancement et ensuite le tarif, il augmentera et donc si vous voulez, en plus, vous allez voir au moment de la commande, pour 30 € de plus, vous pouvez avoir accès à ma deuxième formation qui est ma formation sur l'intelligence artificielle et dans laquelle je vous présente tous les autres outils en plus de Claude Cowork. Claude Cowork, je trouve que c'est vraiment la révolution de 2026 mais vous avez vu, tous les autres usages que j'ai et je vous les présente, je vous montre les prompts, je vous montre les résultats obtenus et ça va vous donner des idées, hem, vraiment de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour vous. Parce que des programmes sur l'IA, il y en a plein. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir plein de vidéos sur, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On peut créer des apps mobiles et tout ça. Mais vous êtes investisseur, vous avez un travail sûrement dans un bureau et vous faut quelqu'un qui pense comme vous, donc c'est mon cas en tant qu'investisseur, pour vous montrer les usages. À l'heure actuelle, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est comme un peu avoir une voiture, sauf que on sait pas où aller. On essaye 2-3 trucs, c'est comme si on se balade un peu autour de chez soi, puis on se dit: «Oh ça va en fait, bon avec mon vélo, j'arrivais déjà à faire ça». Mais quand on sait où aller, quand on a quelqu'un qui nous montre vraiment les usages et moi je vais pas vous montrer les usages qui sont tous à 100 adaptés à votre cas, mais peut-être que ce sera 80 utile pour vous et ensuite vous allez dire: «Ah mais s'il y a ça qui peut être fait, alors je peux faire ça moi-même, dans mon propre métier» et du coup les gains ils sont mais voilà, je vous dis, ils sont colossaux. Donc là, si je fais là, je vais faire le décompte. Donc 155, je suis à peu près à 200 par mois en ce moment, sachant que j'ai plein d'IA que j'ai testé, ensuite que j'ai arrêté, que j'ai annulé. Hem et en tout cas, moi je fais largement, je fais fois 100 en fait sur, combien je dépense entre ce que je dépense et ce que je rentre. Hem mais voilà, vraiment prenez le temps de vous former, que ce soit avec moi ou alors vous faites tout seul. La formation, elle est vraiment pas chère. Pendant encore un mois, pendant encore une semaine, vous avez accès, au prix de lancement, donc grosbier.com/Claude et vraiment vous le regretterez pas et vous avez une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours si jamais, vous êtes pas satisfait, mais je vois pas comment vous pourriez ne pas être, satisfait. Donc voilà, c'est vraiment un avantage qu'on a de notre génération, un avantage compétitif. Souvent, il y a des personnes qui se plaignent: «Oui, je peux pas acheter la même maison que mes parents ils avaient, que mon voisin il avait» ou «Je suis pas dans une profession, réglementée, du style pharmacien ou quoi». Aujourd'hui, vous avez l'outil, il est là, il est sous votre nez
Et moi, ce que je dis toujours, c'est les générations futures, elles vont vraiment se moquer de nous quand elles vont apprendre qu'à un moment, il y avait des lois qui s'appliquaient avant qu'il y ait l'IA, qu'il y a des lois qui s'appliquent, que c'est impossible humainement de savoir tout ce qui sort et tout ce qui est applicable, alors qu'eux, ils auront juste à demander en fait à des IA, ils vont complètement halluciner, quoi. C'est vraiment, là, on est dans une nouvelle révolution, une nouvelle évolution. On a parlé depuis ces dernières années énormément des bullshit jobs, remplir des fichiers Excel pour qui ont aucun sens. Maintenant, l'IA peut le faire pour vous et vous pouvez vraiment vous concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, bien vendre parce que l'humain, il a toujours sa place. La place de l'humain, elle est énorme. Là, on a rempli les 2 événements d'Alicante, les gens, ils étaient super contents. J'ai encore eu plein de merci, parce que c'est très important l'humain à l'heure de toute cette technologie. En fait, c'est pour moi ce qui va marcher à terme, c'est, heu, énormément de relations, donc humaines, se voir en vrai. C'est pour ça que là, il y a à Strasbourg, j'organise encore 2 événements en juillet, que j'essaye le plus de faire des rencontres physiques, de temps en temps des lives même entre, les coachés. Donc pour moi, c'est la relation, c'est ça qui est important, c'est ça qui va, continuer à la fois à apporter du bonheur et de l'argent si vous vendez ça. Il y a des personnes qui vendent, il y a quelqu'un qui est bien connu, Alex Hormozy, il vend des masterminds à je sais plus combien c'est, 10 000 $-12 000. Après, vous pouvez encore 25 000 $, je sais plus. Donc il y a tout ce qui est les événements physiques, la relation et il y a la technologie qui est poussée, à des très hauts niveaux et aujourd'hui, c'est l'IA et tout ce qui est entre les 2 et ben, pour moi ça aura plus de valeur, voilà. Si vous êtes, entre les 2, ben, à terme, à mon avis, ça marchera plus. Donc utilisez cette technologie à fond pour ensuite, créer de la relation, bah, que ce soit avec vos proches ou vous-même, hein, même, hein. Prenez le temps de réfléchir à vous-même, à vos envies, vos besoins, votre clarté ou alors vous me contactez. Mais, voilà, donc servez-vous de ces outils. C'est voilà, si tout le monde est en voiture, ça sert à rien de prendre le vélo, quoi. Surtout quand c'est le premier arrivé qui gagne. Vous avez un avantage stratégique sur beaucoup. Il faut pas oublier que si vous avez, ma tranche d'âge, voilà, entre 30 et 50 ans, hem, il y a des personnes les personnes plus jeunes n'ont pas vos moyens financiers, les personnes plus âgées n'ont pas vos moyens technologiques. Donc en fait, votre edge pour tout, pour mass extract, comme diraient certains, et ben, il est en vous servant de la technologie et de vos finances pour, ben, appuyer sur l'accélérateur pour que quand un jour vous serez plus dans cette tranche, et ben, que vous en ayez tiré le maximum des fruits et que ce soit financièrement ou, bah, voilà, dans vos voyages parce que vous avez pu dégager suffisamment de temps ou dans votre, dans vos relations avec vos proches, vos enfants ou que sais-je, et ben, vous puissiez avoir, le les fruits, en fait, de l'usage de cette technologie. Donc voilà, donc je vous rappelle la formation, profitez-en, je vous montre comment télécharger, classer automatiquement des factures, analyser les règlements de copro, créer des Excel à partir de PDF, de Airbnb Booking, croiser des revenus de location avec les comptes bancaires, repérer des virements manquants, préparer un dossier bancaire rapidement, avoir, des calculateurs immobiliers, comment structurer ses décisions, d'investissement, donner les bonnes missions à Claude. Voilà, je sors des formations, des vidéos en continu. C'est pour ça aussi que le prix, va augmenter. Grosbillet.com/Claude. Et si vous êtes là, prenez également là, je vous conseille de prendre, pour 30 € de plus, l'autre formation sur l'intelligence artificielle. Voilà, vous me soutenez en faisant ça, faut le dire clairement, hein, vous me soutenez aussi dans le podcast. Vous vous soutenez, vous et votre futur et voilà. Et puis, bah, je vous souhaite, tout le meilleur. Si je devais, du coup, vous résumer ça, c'est l'IA, c'est pas un gadget, c'est vraiment un levier de productivité, de clarté, de rentabilité et bah, voilà, dans un monde où tout le monde est débordé, maintenant qu'on a un bon outil, ben, n'hésitez pas à vous en servir. Pensez à noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous savez pas comment faire, écrivez-moi un petit message sur Instagram, Bye Bye Patron. Attention, en ce moment, il y a énormément de faux comptes, de Bye Bye Patron, et sur Instagram en général. Hem
n'hésitez pas à m'écrire. Sinon vous allez sur mon site, je vous ai dit, si vous cliquez sur appel découverte, vous avez mon WhatsApp. Ça s'invente pas, vous pouvez m'écrire, puis, même je vous fais un vocal si y a besoin et puis, voilà, faites attention au faux compte, mais sinon, vraiment, heu, passez à la vitesse supérieure en, rejoignant le programme Claude Cowork. Arrêtez, j'ai mis quoi? Tu fais, tu fais le travail d'un stagiaire où tu gagnes vraiment de l'argent et puis aussi comment remplacer un assistant à 1 500 € par mois grâce à Claude. Voilà, tout ça, vous l'avez, dans le programme www.grosbillet.com/Claude. Si jamais, vous voulez, être informé en priorité des événements physiques que je vais faire, vous m'envoyez un mail info@byebyepatron.net. C'est aussi un bon, moyen si vous n'êtes pas sûr avec un compte Instagram, qui vous aurait écrit, vous allez sur mon site, vous avez mes contacts ou alors vous m'écrivez un email et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse avec la musique de Bye Bye Patron générée par IA et d'ici pendant que vous l'écoutez, pensez à noter le podcast. On se retrouve la semaine prochaine et place à la musique, maestro! Je me lève le matin, le cœur léger. Adieu les mails, je me suis libéré. À moi la liberté, les gros billets. Podcast d'immobilier, faut pas l'oublier. Petit calcul, règle à suivre. Bye bye patron, j'ai de quoi vivre. En parlant de rêve sans restriction. Mon destin, c'est ma création. Bye bye patron, j'ai trouvé ma voie. Liberté, gros billet en format audio. L'immobilier, c'est ma foi. Chaque épisode d'un nouveau cadeau. Fini les réunions, les matins gris. À moi les places paradis. On fait du blé sans compromis. Ce podcast